Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Sur le verset 4. Donc je vais prendre aussi 9 et 10. Nous allons partir dans l'Apocalypse chapitre 5. Jusqu'à 11. Après avoir prié, alors nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 10. Jusqu'à 11 aussi. Toi, Daniel, c'est ces paroles. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront, leur connaissance augmentera. Nous allons sur le verset 9 maintenant. Il est répondu. Daniel, ces paroles seront tenues secrètes. Et c'est là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et pirés. Le méchant fera de mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ils comprendront. Nous allons aller dans le chapitre 5. Je prends le premier verset. Et je vais m'arrêter jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans. En dehors, il est scellé de cette chose. Je vis un ange puissant qui criait une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'arroper les seaux. Personne dans le ciel, ni sous la terre, ni en dessous de la terre, ne pouvait pas ouvrir le livre, ni même le regarder. Je plairais beaucoup parce que des personnes ne peuvent trouver dit d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Un des anciens, il me dit, ne pleure point. Voici les lions de tribu de Juda, le trône de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 jours. J'ai vu au milieu du trône ces 4 êtres vivants, au milieu de veillards, et un agneau qui était là comme immolé. Il avait le 7 cornes. Les 7 pieds qui sont les 7 esprits de Dieu voient toute la terre. Il vient, il prit le livre de la main droite. C'est celui qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se positionnèrent devant l'agneau. Tenaient chacun une harpe, des coupes d'or, remplis de parfums qui sont des pierres de sang. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, j'ai dit de prendre le livre et d'arroper les seaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout le peuple, de toutes les nations. Vous avez un royaume, célibataire pour Dieu, pour notre Dieu. Ils régneront sous la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et les êtres vivants, les veillards, étaient des milliards et des milliards. Ils disaient une voix forte à l'agneau qui était immolé, et dit de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et louange. Toutes les créatures qui étaient dans le ciel et sous la terre, sous la mer, et ce qui s'est trouvé. Je les ai entendus, ils disaient à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau, louange et l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècle. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les veillards se positionnaient pour adorer. Que le Seigneur ajoute sa parole et qu'il a nos têtes pendant que nous prions.
Dieu puissant, Dieu créateur, tout la terre. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Car nous voyons combien de fois tu as cassé ces choses au sein de tes gens. Mais voilà que maintenant, Dieu puissant, oh Dieu, tu révèles cela à tes enfants. Ce sont les choses que les gens de temps passé avaient entendues. Mais tu as dit à Daniel, c'est ce livre. Tous contents de la fin. Plusieurs les liront leur connaissance comme un terrasse. Là où nous en sommes dans ces derniers jours. C'est pourquoi nous sommes le peuple le plus privilégié de tous les âges. Parce que nous sommes des temps passés. Ils voulaient vivre cet âge que nous vivons faire. Mais ils n'ont pas eu le temps de vivre dans cet âge. Mais nous qui étions privilégiés, Seigneur, c'est pourquoi tu nous as prédestiné maintenant de vivre dans ces derniers jours. Pourquoi bénis ton peuple maintenant, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Afin que vous saisissiez quelque chose de ta part, Seigneur. Parce que toi, tu as dit dans les derniers jours, c'est pas l'homme qui m'a prêché. Toi-même, tu descends du ciel pour pécher ton peuple. Et tu as dit que mon peuple même parle de la connaissance. De ça va ton peuple, Seigneur. Fais-nous grâce, nous excellons toutes nos forces. Réponds à chaque requête, à chaque problème. Je te fais peur, Seigneur Dieu. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Nous continuons la lecture sur la première chapitre 10. Enfin que pour compléter la pensée. Je vis un autre ange puissant. Il descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de ta tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posant son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent entendre les voix. Quand les sept tonnerres y firent entendre les voix, j'allais écrire. J'entendais du ciel une voix qui disait, c'est ce que dit les sept tonnerres. Ne le crie pas. L'ange que je voyais debout sur la mer se leva droit vers le ciel. Il gira par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé le ciel et choses qui se trouvent, qui a créé la terre de ce qui se trouve, la mer de ce qui se trouve. Il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la mort du châtiment, quand il va soumettre la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Comme il avait annoncé à ses vitrains les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel mais parla de nouveau en disant, va prendre le petit livre dans la main de l'ange qui se tient debout sous la mer et sous la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer dans ses entrailles, et dans la bouche sera tout comme du miel. J'ai pris le petit livre là de la main de l'ange. Je l'ai avalé. Il fit tout comme du miel dans la bouche. Quand je l'ai avalé, mes entrailles firent tout amères. Alors je me suis dit, donc il me dit, il faut que tu prophétises. De nouveau aussi beaucoup de peuples, de toutes les nations, de langues et de rois. Que le Seigneur ajoute de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à parler sur le livre de rédemption, ou le titre de propriété. Nous avons vu que c'est un livre, on appelle le livre des eaux, ou le livre de vie, le livre de vie de l'agneau, ou le livre des intercessions des autres églises. C'est ce que vous devez comprendre là. Nous avons vu que quand Adam avait perdu ce livre, le livre peut-être fut consigné par Dieu lui-même. Attendant qu'il y ait le rédempteur qui vient le rédempter. Alors dans ces derniers jours ici, Dieu avait prévu qu'il devait avoir un prophète dans les derniers jours. Pour révéler donc de tous les secrets de ce livre-là.
le livre est révélé quand les ans des églises sont terminés. Et les ans de la sont terminés. C'est le temps que le livre doit être révélé. Parce qu'ils avaient raison en faisant cela. Parce que tout le long des ans des églises, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, et l'arbre commençait à monter normalement dans tous les jours. Il commençait à trembler par cela. C'est ce qu'il a dit que l'Asie a commencé à ronger l'arbre. Donc ils ont commencé à ramer tous les fruits là-bas. Après un certain moment, il y avait maintenant les sauterelles qui mangeaient tous les fruits. Alors ils vont faire tout cela et que l'arbre a été donc tué comme ça. Mais Dieu m'a dit que je restaurerai tout ce que vous avez amassé les gazans. Les sauterelles et les sauterelles. Je vais les restaurer cela dans les derniers jours. C'est les jours que nous vivons actuellement. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Alors il dit ceci. Le livre est révélé quand le temps des ans églises sont terminés. Alors qu'il y avait des petites doctrines qui étaient glissées là. Suivez ce que Frère Madame nous dit. Dans la prêche, il dit ceci. Nous prenons 55, je ne sais pas. Le livre est révélé lorsque les ans des églises et les ans de la sont terminés. Il n'y a plus de temps. Voyez-vous alors, il est révélé que lorsque les ans des églises et les ans de la sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y avait de telles milices ce soir. Il dirige une petite doctrine. Il parle en disant, en courant, ce qu'il dit, c'est ceci. Il dirige une petite doctrine. Il parle en courant, ce qu'il faut, c'est ceci. Chacun a conçu une détermination. Au point qu'il y a des centaines de déterminations aujourd'hui. Et malgré cela, en voyant ceci, tout le monde est dans la confusion. On se demande où est la vérité. Voilà maintenant exactement l'organisation aujourd'hui. Mais il a fait la promesse en disant que dans les derniers jours, la voix du septième ange, quand il retentira, alors le livre sera révélé en ce moment-là. Amen. Le livre sera révélé en ce moment-là. Voyez-vous maintenant, car personne ne dit pas que ces gens n'ont pas été sauvés. C'est pourquoi le mystère de se trouver, ils n'ont pas pu comprendre ce mystère là-bas. C'est pourquoi ils ont mis 3 personnes en Dieu. Ils ne savaient pas quel était le véritable Dieu. Tout était dans la confusion. Ils ne savaient pas quel est le véritable baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême d'eau comme cela. Alors qu'un des autres filles installées à ce niveau-là, en attendant dans les derniers jours, que Dieu va restaurer tous ces jours. Écoutez, frère, maintenant, écoutez maintenant. Dans Messieurs, est-ce que celui-ci du temps de la fin? Nous prenons 138, il dit ceci. Afin que vous compreniez quelque chose. Suivez attentivement maintenant. Il y avait beaucoup de vérités qui étaient perdues. Là-dedans, pourquoi? Parce qu'ils ont établi des compromis.
vis-à-vis de la vérité. Alors le 7e ange n'a pas établi aucun compromis. Il réunit tous les points qui étaient restés en suspens. Voyez-vous alors? Il réunit tous les points. Quand il sonne la trompette, tous les mystères de Dieu devaient être accomplis. En ce moment-là, tous les mystères qui étaient cachés furent accomplis en ce temps ici. C'est ce que vous devez savoir. Si vous remarquez ici, dans l'âge de la Odyssée, quand est terminé, Christ n'est pas dans l'église. Mais le 7e ange met fin à tous les mystères. Il s'est perdu dans les âges précédents. Dans cette grande bataille pour remettre la vérité. Lorsque Luther est apparu, il n'a pas vécu toute la vérité. Il a seulement dit la justification, les gens vivant par la foi. C'était vrai là. Puis un autre est arrivé. C'était John Wesley. Il a prêché la sanctification. Voyez-vous maintenant, l'église de Philadelphie, puis après l'an de la Odyssée, avec le baptême du Saint-Esprit, qui étaient les dons qui sont restés dans l'église. Alors ils sont tombés dans le formalisme. Et dans tout cela, c'est pourquoi il y avait des dénominations qui se sont créées. Parce que dans tout cela, vous devez savoir. Pourquoi le 7e ange, quand il va venir, c'est pour révéler tous les mystères de Dieu. Réunir toutes les choses ensemble. Tout ce qui était embrouillé, afin de le mettre à la place. Parce que Luther n'a que prêché la justification. La repentance simplement. Et pourtant, pour avoir le Saint-Esprit, il fallait les 3 pas de la grâce. Il faut la justification, il faut la sanctification, puis il fallait le baptême du Saint-Esprit. Et vous êtes né de nouveau. Mais lui n'a prêché qu'à une étape. Juste vivant par la foi. C'est pourquoi il n'était pas arrivé à la perfection. C'est ce que Paul dit maintenant. Et il ne peut pas arriver à la perfection sans nous ici. Amen. Puisque le parfait, c'est le Saint-Esprit qui descend maintenant. Avec pourquoi fait toute la pyramide. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. Ils avaient le message qu'ils avaient prêché là. Mais ils ont prêché une partie. Ils ont laissé les choses en suspens. Mais le dernier messager doit prendre tous les points qui étaient épargnés pour le mettre ensemble. Afin que l'épouse puisse avoir la foi de la main pour le départ. C'est ce qu'il doit faire ce soir. Puisqu'on dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Alors qu'avant qu'elle mettrait l'étoile puisse tomber, et le soleil puisse arriver à l'autre là. Il ne doit pas de tous ces mystères là-bas. Afin que pour le révéler à l'époux. Afin que puisse maintenant mettre toutes les choses comme cela. Écoutez, frère, voilà ce que dit maintenant. Il dit ceci maintenant. Il dit ceci. Mais c'est qu'elle est rétie. Je parle par 14 et 17. Le 7e ange fait faire à tout ce mystère. Tout ce qui est resté en suspens. Dans toutes les organisations. Dans toutes les dominations. Le 7e ange réunit les tout. Et met fin à ce mystère entier. C'est ce que la Bible dit. Et met fin à tous les mystères du livre écrit. Si nous révélons quelque chose ici, pour le mystère ici, vous devez comprendre ici. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère dans les Écritures est une vérité qui est cachée. Probablement maintenant, qui est maintenant révélée divinement.
Amen. C'est un mystère qui est caché, qui est divinement révélé, mais malgré la révélation, reste un élément surnaturel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi on dit cela? Parce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles, ce n'est pas les oreilles que nous avons ici. Ce sont les oreilles spirituelles. Puisque quand vous naissez de nouveau, vous avez des oreilles spirituelles. Ça, la nouvelle de ça, tu ne peux pas comprendre. C'est ça que Nicodème a posé à Jésus-Christ la question. Comment quelqu'un pourrait dire encore naître de nouveau? Il dit, mais toi, un docteur de la loi, tu ne sais pas ce que c'est la nouvelle leçon. Mais quand le vent vient, vous sentez le vent, mais tu ne vois pas ce vent. Tout comme le Saint-Esprit. Quand il vient, tu ne vois pas ça. Tu ressens ça. Amen. Amen. Vous avez ressenti, il y a quelque chose. Mais puisque cette activité là, tu les sens. Il y en a de même comme cela. Pourquoi il a dit que toi, un docteur de la loi, tu ne sais pas comment être de nouveau. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est-à-dire, si les vents viennent, vous sentez ça, mais vous ne voyez jamais ça. Il en a de même comme cela. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas voir les royaumes de Dieu. En d'autres termes, il ne peut pas comprendre le mystère du royaume de Dieu. Il fallait lever le sang. Puisque ceux qui naissent de nouveau, ils comprennent les choses spirituelles. Ils naissent aussi de la chair. Ils comprennent aussi les choses de la chair. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est pourquoi un mystère. Que ce sont des mystères qui est caché dans la parole de Dieu. Quand cela est révélé, malgré la révélation qui est divinement révélée, il reste un élément surnaturel. C'est ça qu'on a parlé comme cela. Il dit que le premier mystère que vous devez vous savoir, c'est le mystère des royaumes de Dieu. Ce qui est dit dans Romains chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 13. De 1 à 13. Si nous pouvons lire ça facilement là-bas, afin de comprendre cela dans la Bible. Nous prenons Matthieu chapitre 13. Afin que nous allons rapidement pour comprendre ces choses. Écoutez, frère, madame. Il parle comme ceci. Je prends le paragraphe 3, je descends. Jésus leur parle la parabole. Un semeur est sorti pour semer la semence. Il partout des semences, ça tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel viennent y manger cela. Et l'autre partie tomba dans les endroits pierreux. Il n'avait pas beaucoup de terre là. Il s'éleva aussitôt parce qu'il ne se trouva pas une seule profonde. Quand le soleil est apparu, alors qu'il fit brûler et sécher. Et l'autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et qu'elles étouffaient. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Donna les fruits, les grains au centime. Une autre 60. C'est-à-dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Les disciples s'approchaient pour lui dire, pourquoi parle-t-il en parabole?
Je vous ai répondu. Parce qu'il vous a été donné pour connaître le mystère du royaume de Dieu. Cela n'avait pas été donné. Car on donnera à celui qui en a. À celui qui sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on donnera même ce qu'il a. Amen. Voyez-vous alors? Donc on a chacun même ce qu'il a. Pourquoi je n'ai pas la parabole? Parce qu'en voyant qui ne voit pas, en attendant qui n'entend pas, pour eux s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendrez point. Vous aurez des yeux pour voir, vous ne verrez cela point. Car lequel de ce peuple a été venu insensible? Ils ont endurci leur cœur, les oreilles pour qu'ils ont fermé leurs yeux, pour qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas de leurs oreilles, ils ne comprennent pas de leur cœur, pour qu'ils se convertissent et je les guérisse. Et sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles pensent qu'ils entendent. Je vous le dis beaucoup en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu cela. Voici la signification maintenant d'un sommeil. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne comprend pas, le malin enlève cela de son cœur. Cet homme est celui qui reçoit la semence tout le long du chemin. Amen. C'est lui qui est sur le royaume, les semences, dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole. Il la reçoit aussitôt avec le joie. Mais il n'a pas de racines. Amen. Il manque la persistance. Quand les épreuves arrivent, cela lui donne l'occasion de chute. C'est celui qui reçoit la semence, donc dans les pieds. Mais celui qui reçoit la semence, dans les épis. C'est celui qui entend la parole. Mais avec les soucis de ce siècle et la sélection des richesses de ce monde, cela étouffe la parole. Alors il sera infructueuse. Celui qui reçoit la semence dans une bonne terre, c'est celui qui attend la parole de Dieu et qui la comprend. Il porte des fruits, des graines en donnant un autre 60, un autre 100, un autre 30. Ce sera le parabole là. Amen. C'est pourquoi on dit que quand la parole de Dieu est tombée, il y a celui qui reçoit cela dans la pensée de son cœur. Mais en quittant, c'est pas comme cela. De manière bien, il prend cela. C'est celui qui a reçu la semence tout le long du chemin. Il écoute la parole de Dieu. En sautant, c'est pas ici. Il commence à les critiquer. Comment ça? Il reçoit la semence. C'est moi qui l'ai dit. La parole de Dieu. Le diable vient le prendre. Pourtant, un chrétien, il est comme un ruminant. Un ruminant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il mange la parole de Dieu, après avoir mangé la parole de Dieu, quand il est seul, il le prend encore, ça revient dans la bouche. Il commence encore à les manger. Il commence encore à les manger, puis ça revient encore. Il commence encore à manger, il avance la chose. Amen. Parce que cela est en train de revenir de l'intérieur. Amen. Mais celui qui reçoit les semences dans les langues de pierre, c'est celui qui n'a pas assez de sol profond. Quand il reçoit la parole avec joie dans son cœur, comme il n'est pas persistant,
Il n'a pas de racines. Quand le vent vient, ça le bouscule. Quand le sécheresse vient, il est séché comme ça. Et il meurt. Amen. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu dans les églises. Celui qui reçoit dans son cœur avec joie. Mais les soucis de la vie. Comment se marier? Comment manger? Comment faire ceci? Alors cela il étouffe complètement. C'est pourquoi certains font les raccourcis. Ils donnent une grossesse. Nous mettons la femme. Va voler quelque part pour avoir l'argent. Il va escroquer une personne et il fait ça. C'est celui qui a les soucis de la vie de ce monde. Mais celui qui reçoit la parole de Dieu dans une terre présente, il reçoit une joie. Et cela produit des vies comme cela. C'est ça le mystère du royaume de Dieu. Amen. Pourquoi quand tu entends la parole, tout le monde entend. Mais il y en a d'autres qui entendent comme des bruits. Ils ne sont pas dans la symphonie. Pour lui, il dit c'est qui termine rapidement pour rentrer chez lui. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'est pas dans l'esprit de la parole de Dieu. C'est la vérité. Ce sont tous les mystères là que l'un des derniers jours vient révéler cela au peuple. Il va révéler cela. Le deuxième mystère, c'est le mystère d'aveuglement d'Israël. Pendant cet âge ici, contrairement au Romains chapitre 11. Si vous pouvez Romains chapitre 11, Dieu a aveuglé Israël pour que vous ayez la vie d'entrée. Il y a l'attexissement partiel d'Israël. Jusqu'à ce que tous les gens des nations puissent entrer là. Puisque Dieu avait dit que le mur de Jérusalem sera foulé au pied jusqu'à ce que les temps de la nation soit accompli. Quand le temps sera accompli, Israël sera encore de nouveau restauré. C'est ce qu'Israël est restauré maintenant. Depuis 1946, Israël est rentré chez eux le 6 mai 1946. C'est la même nuit qu'Israël a été déclaré comme nation. Dieu m'a donné le message. Il dit que tout avec le message rapidement. Amen. Pour que les gens puissent commencer à entrer. Pourquoi il a tourné le monde 7 fois avec le message pour faire l'expiation. Amen. Pour que les gens reçoivent la vérité. Pour que tous les points qui étaient mis en suspens soient restaurés complètement. C'est ce que vous devez comprendre là. Tous les mystères, c'est tout là-bas. Et le troisième mystère, c'est le mystère de la translation. Des saints vivants à la fin de cet âge. L'âge, c'est le 7e âge. Il ne peut pas passer par la résurrection. Il passe par la translation. On laisse ce corps, on prend notre corps. Et le changement là. Parce que sur le 7e âge, il passe par. Écoutez, frère, qu'est-ce qu'est la translation? C'est ce que vous devez comprendre là. Cet âge vient révéler toutes ces choses là. Il va révéler toutes ces choses là-bas. Vous
vois que pour que les gens puissent comprendre. Prenons la question-réponse numéro 3. Si vous pouvez prendre sur le dit maintenant. Dans les questions 362, il dit ceci. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Écoutez ce qu'il dit maintenant. C'est juste un changement de nos corps maintenant. Amen. Si vous comprenez ce que je vais dire, c'est-à-dire que je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je le dis, donc je vais dire qu'elle est nôtre. Pas pour cette église. Je vous dis chaque croyant. Amen. Un croyant de ce dernier jour, quand il va quitter le monde, il ne peut pas encore attendre la résurrection. Il dépose ses corps. Il prend un autre immédiat. Puis il voyage comme il pensait. Il trouve le bien-aimé là-bas. Amen. C'est cet âge que nous vivons actuellement. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Abraham attendait le fils promis qui lui avait été promis. Est-ce que c'est vrai? L'église attend le fils promis. Pas l'église, mais l'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir, Sarah et Abraham, leur corps était changé. Est-ce que c'est juste? Amen. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas même pas de canon galactophore pour avoir été un bébé. Tout le sein était complètement desséché. Elle n'était pas capable d'être féconde. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir même un bébé. Voyez-vous maintenant, pour avoir un enfant à supporter cela. Alors Dieu a dit maintenant, il a changé son corps. C'est ça qui est pratique, que le corps était pratiquement mort. Il devait changer leur corps pour recevoir le fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis, oui, dans cette terre ici, dans cette corps aujourd'hui. Ce corps ici, elle est déjà morte. Elle est née du péché et conçue dans l'iniquité. On ne peut pas recevoir le fils promis dans ce corps. Amen. C'est comme le premier conscience qui contrôle le corps. Nous avons la vie, les goûts, les toucher, l'odorat. Nous sommes complètement appuyés par les raisonnements de ces choses. Il y a un nouveau corps qui vient par la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, il y a un corps qui attend déjà là-bas. Quand vous posez celui-ci, vous entrez dans celui-là. Quand vous naissez de nouveau, là, voyez-vous maintenant, vous entrez dans ce corps là-bas. C'est ce que ça se passe comme cela. Car ce corps-là n'a pas les seins touchés. C'est un corps différent de celui-ci. Parce que c'est l'intérieur. C'est cette personne-là qui ne peut pas mourir. Amen. La personne-là a la nouvelle vie.
Quand il commence à partir, il y a une nouvelle naissance là-bas. Il peut une autre personne. À l'image de la personne qui est là. C'est comme le négatif et le positif. Amen. C'est comme ici, c'est le négatif. Le positif est là-bas. Quand vous naissez de nouveau, il y a encore un corps qui vous attend là-bas. Dès que vous abandonnez celui-ci, vous entrez dans celui-là. C'est dans ce corps-là que nous revenons, nous verrons le fils promis. Lorsque le vieux corps a été le premier corps, il devait être changé pour donner naissance à un enfant. Comprenez-vous cela? Ce corps-là ne pouvait pas, ce corps ici ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire cela. Il devait être changé de la même façon pour recevoir le fils promis. Ça sera une translation. Vous déposez le corps là-bas. Madame l'avait vu là. Il était étalé sous le lit. Il voulait voir de l'autre côté. Il a entendu la voix qui dit qu'il voulait voir de l'autre côté. Il a dit que ça m'aiderait beaucoup là. Puis après un certain moment, il s'est vu qu'il était ici. Après qu'il se voyait encore là-bas. Mais ici, il était devenu jeune. Et il commençait à voyager comme il pensait. Il a trouvé le bien-aimé qui était là-bas. Il disait, mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous on ne devait pas être ici. Mon précieux frère, il avait vu son fils Sharon, qui était mort à 1 année et 2 mois. Et là-bas, il était à 18 ans. Il a dit, oh papa, c'est moi Sharon ici. Amen. Sharon Rose. Il a dit que voilà, maman t'appelle. Quand on peut arriver, il n'a pas appelé que mon mari. Il a dit, mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous on ne devait pas être ici. Alors il a trouvé une femme qui était venue. Qui est venue, qui a dit, mon précieux frère. Il a embrassé pour madame. Il a embrassé encore autre. Madame dit que c'était pas différent. Il n'y a pas de jalousie ici. C'est là que l'ange lui a dit, c'est ça le Saint-Esprit qui avait prêché. Amen. Ici, quand vous remarquerez normalement, cette femme, pourquoi qu'elle a beaucoup d'estime? Elle a mené à 90 ans. Mais ici, elle est à 18 ans. Amen. Quand vous êtes même un bébé d'un jour, là-bas vous êtes à 18 ans. Quand vous avez 90 ans, vous mourrez. Là-bas, vous êtes toujours à 18 ans. Amen. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de jour ni de nuit. C'était sublime. Il dit que sans l'amour de Dieu, tu ne peux jamais entrer ici. C'est que tu dois, où est Jésus? Il est encore très loin là-bas. Mais il viendra vers toi. Et tu seras jugé. Je sais que tu as prêché. Il a dit qu'est-ce que Paul sera jugé? Oui, il sera jugé pour son âge. Vous aussi, vous serez jugé pour votre âge. Que moi, j'ai prêché comme Paul. Si les gens de Paul entraient, les miens aussi entreront. Et puis ces voix se sont criées. C'est là que nous sommes tous reposés. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Il dit que je les voyais là-bas. Et je les même salué. Je les connaissais. Écoutez, frère Balaam. L'alliance confirmée d'Abraham. Prenons 231, dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. En ce jour, l'évangile de l'ancien monde que vous entendez, il sera réduit en silence. Un de ces jours, l'Église recevra un corps glorifié. Il faudra avoir ce genre de corps pour monter à sa rencontre.
Quand on parle de l'église, c'est l'individu parmi d'autres. Chaque personne doit recevoir cela. Amen. Voyez-vous alors, il faudra avoir le genre de corps pour montrer là-haut dans les airs. Nous ne pouvons pas aller avec ce corps, avec ce genre de ce corps. Car ceux qui regardent maintenant, et ceux qui écoutent, ceux qui regardent, c'est ceux-là qui seront changés dans un clin d'œil. Ils seront tous rassemblés pour rencontrer le Seigneur dans le ciel. Le but de Dieu attendu, nous entendons depuis que nous avons ici, pour recevoir ce que nous étions chrétiens. Écoutez ce que dit maintenant. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous lisez les témoignages. C'est une petite chose que je vis sur là. Je sais que c'est la vérité. Je les ai serré la main. Il s'agissait des gens qui étaient avec moi. Ceux que je connaissais. Je pouvais me tenir là, les regarder. Et coucher aussi, l'autre corps était sur les lits. Je me voyais encore debout ici. Amen. Alors que ce n'était pas loin. Nous n'allons pas aller très loin là. Il se tenait là, aussi réellement que je me tiens à la chair. Me voici couché encore là-bas. Je me tenais juste là. Alors, à cet instant même, je voyais aussi ces gens-là. C'était beau à regarder là. C'était de jeunes femmes. Voyez-vous, c'est ainsi que les gens n'aiment pas beaucoup entendre parler de ces choses. Si on parlait de la vérité du Seigneur Jésus-Christ, c'est la chose la plus glorieuse que je puisse penser. Le ciel puisse être ouvert pour que nous pouvons maintenant avoir le changement de nos corps. C'est bien corps isé qui écrate ici avec le poids de l'âge, qui est plein de corruption, qui est bon pour le verre, pour ronger par le verre. Amen. Voyez-vous maintenant, prendre votre âme, le placer dans un autre neuf. Amen. Dans un autre là, enlever ce vieux corps de William Branham et le placer dans l'autre qui est plus âgé de plus ou moins 21 années là, qui ne peut jamais vieillir, qui ne peut jamais avoir des chagrins, qui ne peut jamais avoir des soucis, qui ne peut jamais tomber malade, qui ne vive que pour toujours, à travers tous les âges et dans l'éternité. Voyez-vous maintenant, imaginez un peu, c'est le plus glorieux des choses. Je ne pouvais entendre que ça. Amen. C'est pourquoi prendre ce vieux corps qui a des rides, qui est bon pour manger et être rongé par le verre. Quand vous regardez le verre, le verre que nous mangeons sont toujours à l'intérieur. Amen. D'où vient le verre? Quand on enterre quelqu'un, on ferme là-bas. Qu'est-ce qui le fait pourrir à l'intérieur? Ce sont les microbes qui sont à l'intérieur. C'est ce qui les ronge qui le fait pourrir. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Si vous regardez même quand vous faites même un mois, tu ne te laves pas, vous verrez ce que vous avez senti pour ce corps. Ça va commencer à dégager. Amen.
elle-même comme cela. C'est ça que vous devez comprendre là-bas. C'est pourquoi ce n'est pas, il y a un autre qui nous attend de l'autre. C'est pourquoi c'est dans ce corps-là que nous voulons partir. C'est ce qu'il dit maintenant. L'alliance confirmée d'Abraham. Donc nous prenons sur le paragraphe. Donc 39 il dit ceci. C'est ce que j'essaie un peu. Est-ce que c'est ça que frère madame tu es en train de parler? Écoutez attentivement. Nous ne pouvons jamais, dans ce genre de corps, recevoir le Fils promis. Car Christ ne vient pas sur la terre. Amen. Il vient dans le zère, il suspend là-bas. Et nous allons le rejoindre. Amen. Donc Christ ne vient pas sur la terre. Nous devons être enlevés. Nos corps doivent être changés à l'instant dans un clin d'œil. Et nous devons être enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. C'est ça que vous devez voir. Voilà le dernier signe qui fut donné avant la destruction. C'est cet ange qui monta Dieu et qui habitait dans la chair humaine. Une chaîne mortelle dans la chair humaine qui accomplissait les mêmes signes avant que le corps soit changé. C'est le dernier signe que l'Église a reçu. Quand il est venu chez Abraham, il était dans la chair humaine pour venir discerner le pensée de ça. C'est le dernier signe avant que le Fils promis arrive. C'est ce qui se fait dans ces derniers jours. Abraham a montré ces signes-là. Alors qu'il a donné, c'était le dernier signe. Pour le lecteur de la Bible, vous savez que c'est vrai. Vous allez dire Amen à cela. C'est ça que vous devez comprendre là. Avec que le Fils promis arrive, Dieu devait venir dans la chair humaine, discerner le pensée de Sarah, pour nous donner cette promesse-là, avec que le Fils promis arrive. Et le Fils promis, Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir dans le verre pour nous prendre là. Il vient prendre l'épouse pour mettre dans l'enlèvement. Alors tout ce mystère-là, c'est ce que l'ange est en train de révéler. Amen. Donc il dit ceci encore. Le quatrième mystère ici, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament, qui est formé d'un seul corps, composé une fois de juifs et de gentils. Amen. C'est ça le quatrième mystère. C'est l'Église du Nouveau Testament qui ont formé un seul corps, composé de juifs et de gentils. Quand vous regardez la pyramide là, vous voyez Paul est là-bas. Paul était un juif. Il n'était pas un gentil. C'est lui qui a amené le message. C'est lui qui a placé là-bas. Irénée, quand vous regardez, c'était un Français. Quand vous regardez, il est placé là-bas. Après, nous avons Martin. Il est du côté de l'Allemagne. Il y a beaucoup de choses comme cela. On le voit aussi de l'Allemagne. Martin Luther, quand il est venu là-bas, alors que lui aussi, il était de côté de l'Europe là-bas. Après, nous avons maintenant John Wesley, qui était en Angleterre. Nous avons maintenant William Branham, qui est un Américain. Ils ont formé la pyramide en attendant que la pierre de Pète soit révélée. Amen. C'est ça le corps qui a formé l'église. Et dans cette église-là, il cherchait donc une épouse parole.
qui devait sortir dans cela, qui a été recruté dans tous les âges. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est pourquoi pour que l'époux soit appelé, il fallait que les sept tonnerres puissent être entendus de leur voix. C'est ça que les sons de Jackson. Les sons de Jackson. Un jour j'étais là dans l'église de Frère Jackson. J'ai prêché là-bas. Après avoir terminé, Frère Jackson m'a suivi. Il a dit que j'ai eu un songe étrange. J'aimerais que vous voulez comprendre cela. Alors que nous étions comme dans une grande colline. C'était comme dans un grand désert. Dans cette colline-là, il y avait déjà l'érosion avait maintenant rongé la colline. Mais il y avait une pierre là-bas, il y avait des lettres écrites mystérieusement là. Alors que pendant ce temps-là, tu commençais à nous expliquer. Après, comme tu expliquais les choses, après un certain moment, tu as saisi quelque chose en haut. Et que c'était comme un levier. Alors que tu as coupé la toiture de la colline. Et tu l'as renversé comme cela. Alors qu'il y avait une pierre blanche qui n'avait pas quoi que ce soit. Donc même le soleil depuis que Dieu a créé n'a jamais touché là-bas. Et tu nous as dit qu'elle commençait à observer. Regardez seulement cette pierre. Puis après, j'ai regardé maintenant du côté des doigts. Je sais que tu commençais à aller vers l'ouest. Tu commençais à monter des collines. Et tu es parti comme cela. Tu commençais à aller parler comme ça. Puis tu es parti. Alors plusieurs ont regardé. Et il est parti. Ils ont pris son chemin. Les autres aussi ont regardé. Ils ont pris un chemin. Mais il y avait un petit groupe qui restait d'observer. Je ne comprends pas cela trop bien. Madame il dit ceci. Avant d'interpréter un songe, il les voit d'abord. Pour interpréter cela. Il a dit, je n'ai pas donné l'interprétation là-dessus. Amen. Quand je suis allé prier, j'étais dans la maison. J'ai reçu une vision. La première chose, j'ai vu les tourterelles. Les rouges-gorges plutôt. Qui ont fait là-bas, ils sont commencés à venir pour passer là-bas. Ils étaient comme rabattus là. Ils sont partis vers l'est. Je regardais encore. J'ai vu des colombes qui sont arrivés. Ils sont passés aussi du côté de l'est. Amen. Je regardais encore. J'ai vu des anges. Il dit qu'ils sont venus de l'électricité à toute vitesse. Dans un clin d'œil. Ils étaient déjà là. J'ai entendu une grande explosion. Comme un avion à réaction. Qui versait et que les sons venaient du son du mur. Ça faisait boum. Alors dans tout cela, j'étais emporté avec eux toute vitesse. Pendant ce temps-là, une grande explosion là. Alors Joseph s'est trouvé aussi là. Amen. Je me suis dit, oh, il y aura quelque chose qui me tuera. Dans l'explosion là. Pendant ce temps-là, j'ai perdu toute la sensibilité. Même les coups ici, ils ne sentaient pas que c'est son corps.
Tu as perdu toutes les sensibilités. Je n'ai pas compris cela. Pendant que j'ai prié, je vis encore un autre songe. J'ai vu mon portail était à partir. J'ai vu on montait les jalons là. On voulait élargir la route. Mon portail a été apporté. Dans la vision, il dit que j'ai envoyé, j'ai dit, mais c'est pourquoi tu as enlevé mon portail ici? Alors il m'a répondu donc impoliment là. Il dit que je l'ai saisi comme ça, je l'ai donné double patte. Je l'ai ramassé, je l'ai toupé de l'autre côté de... Puis je suis allé le serrer, j'ai dit, tu ne peux pas me parler de ce ton-là. Alors quand j'ai fait cela, là je m'ai dit alors, quand tu vois on met le jalon là, pour éviter ce que tu as vu, allez vers l'ouest. Allez vers l'ouest. Pour éviter ce que tu as fait là-bas. Allez vers l'ouest. Alors après savoir cela, vous regardez Frère Branham, dans les songes des gens Jackson, les choses qu'il expliquait là qui étaient mystérieuses, ce sont les as des églises. Quand il expliquait l'Apocalypse, il parlait chaque âge avec les choses, les symboles qui étaient mis. Mais il est arrivé maintenant, il fallait donner la révélation de la pierre de fête qui devait être là. Pour lui, il avait pensé que c'était la fin de sa vie. Dit que Dieu cherche à me prendre dans une explosion. Quand nous sommes allés à l'ouest, je dis à Meda, tu dois garder Billy. Je vois que mes jours sont arrivés à la fin. Dieu cherche à me prendre. Mais tu vas garder les billes, soyez fidèles. Alors que tenez à la parole de Dieu. Il dit, comment le savez-vous alors? Il dit qu'un homme naturel ne peut pas vivre dans cette explosion. Un homme naturel dans cette explosion-là ne peut pas résister à ça. Je pense que Dieu cherche à me prendre ça. Quand j'ai commencé à prier, à me lamenter à ce sujet, j'ai entendu quelque chose qui me dit monte dans les camions Sagnon. Quand je suis allé dans le camion Sagnon là, j'ai pris mon document avec mon bic et je suis parti là-bas. Pendant que j'ai commencé à prier, j'ai vu une épée qui est tombée dans le main. C'est là qu'on venait à mes pieds. C'est ça que dans les choses de Jean Jackson, madame dit que quand il a terminé à expliquer les choses qui étaient sur le mur, il avait saisi quelque chose dans l'espace. Puis il a coupé les choses. Il a levé les capuchons. Amen. C'était l'épée qui était tombée dans sa main. C'est que quand j'ai saisi cela, j'ai entendu une voix que c'est le père du roi. J'ai dit, mais le père du roi, pour faire le cavalier, pas le père des rois, mais le père du roi, la parole du Seigneur. Amen. Ne crains pas. C'est le changement de ton ministère. Amen. Tu vas monter là-haut là. Tu seras à 64 km. Et pendant ce temps, tu commenceras à lever un grand terreau du désert.
Et les anges viendront à ta rencontre. Alors dans tout ça, c'est comme cela. Quand ils sont partis, ils ont pris les frères Fred. Et les frères Orman qui sont partis avec eux. Pendant qu'ils étaient là-bas, le frère Fred avait tué un sanglier. Il a tiré sur lui. Le sanglier est parti. Donc, comment on cherchait cela? L'ange lui a dit apprête-toi maintenant. Les anges vont venir à ta rencontre. Je l'ai supplié si frère Fred devait avoir le sanglier là. Il a dit qu'il ne trouvera pas ce sanglier. C'est le signe que je te montre là-bas. Et tout le rabat en haut, sois prêt quand les anges viendront à ta rencontre. Quand je suis parti là, je me suis mis comment se mettre les Indiens. J'étais là-bas, je me suis trouvé là. J'ai commencé à me regarder là-bas en train d'attendre. Après un moment, j'ai vu à 900 mètres de moi un groupe de sangliers là-bas. Je dis, je vais aller rapidement tirer dessus pour qu'ils puissent se diriger vers frère. Pour aller là-bas et que lui aussi va les tuer. Quand j'ai pu maintenant, j'ai regardé sur mon pantalon. J'ai vu les cratères du désert. Et j'ai dit c'est étrange. Quand j'ai enlevé la chose, je commençais maintenant à aller là-bas. J'ai pensé comme si quelque chose m'a pris. Une grande explosion a été emportée avec moi. Quand j'ai regardé là-bas, c'était des anges là-bas. Ils étaient là-bas avec leurs ailes. J'ai regardé maintenant celui qui était à ma côté. Et l'endroit que je suis entré dans cette constellation, c'était Christ. C'est celui qui avait le 7e jour. La chose qui m'intriquait toute ma vie. Il pompait les torses. Puis il a tiré mon attention. Il était différent de tous les autres. C'était Christ. Amen. Qu'il est venu un message. Quand ils ont lâché le message, après quoi ils ont monté, ils ont formé cette constellation. Puis j'ai entendu une voix qui dit retourne à Varsovie, car le 7 sceaux sont déjà ouverts. Et allez là-bas. Quand me dit ceci, si c'est difficile de le dire, mais comme je suis parmi les bien-aimés, quand les 7 anges sont arrivés, il dit que la Bible devient un nouveau livre. Quelque chose comme cela. Devient un nouveau livre. Ce sont les choses qui étaient cachées, mais qui revenaient maintenant aux enfants. Je cherche à apprendre cela. Il dit que c'est tellement difficile à dire. Mais comme je suis parmi les gens, ils ressentent comme moi ici. C'est pourquoi, voilà pourquoi je vous dis ces choses là-bas. Écoutez, frère Madame. Il dit que la Bible devient un nouveau livre. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Nous prenons la puissance de Dieu pour transformer. 49, je vais m'arrêter à 50. Maintenant, il est difficile de dire cela. Et c'est très dur. Parce que je parle à des personnes qui ressentent la même chose que moi. Que j'ai ressenti pendant de nombreuses années. Depuis l'ouverture de cette sceau. Par les 7 anges. Jusque derrière la montagne là. Ceci est devenu un nouveau livre. Ce sont les choses qui étaient cachées, qui est maintenant révélée. Comme Dieu l'avait promis dans le chapitre 10. Qu'il verrait cela. Nous sommes des gens privilégiés que Dieu a choisi sous la terre
afin que nous puissions voir cela et comprendre ces choses dans lesquelles la pensée mythique et charnelle ne peut pas comprendre. Ou quelqu'un essaye d'imaginer cela. C'est la parole de Dieu rendue manifeste. Vous pouvez ce qui est vrai. Elle est vraie non pas seulement par la science, mais par Dieu lui-même. Dieu l'a déjà dit dans le message. Dieu n'a pas besoin de donner. Dieu n'a pas besoin d'une personne pour donner son interprétation. Il est son propre interprète. Il dit cela. Cela est arrivé. C'est la confirmation de l'interprétation. Dieu a promis ces mystères qui étaient cachés dans les saintes églises. Il est révélé au temps de la fin. Nous pouvons savoir cela maintenant. Voilà que nous sommes à la fin. Nous sommes maintenant même. Amen. Ce sont les choses qu'il avait cachées. C'est pourquoi quand il descend là, il brise les seaux. C'est là où l'état d'adoration commence. Amen. C'est l'état d'adoration commence. Ce sont les choses qui étaient cachées, qui est maintenant révélées. Le livre ici est révélé au temps de cette tonnerre. Parce que lorsque les gens sont arrivés, il dit que la montagne s'est fracturée dans 3 parties. Et Dieu a pris l'image de l'homme. Il l'a taillé dans le rocher. Puis il lui a dit, si tu perds la foi, venez seulement à cet endroit, rappelle-toi de ce qui s'est passé. Amen. Rappelle-toi de ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous trouverez l'image de Frère Branham dans le rocher. Amen. Sur la taillée là. Amen. Pour montrer que c'est celui que Dieu a choisi pour révéler le mystère de cette chose. Les choses qui étaient cachées est maintenant révélées aux gens. C'est pourquoi depuis ça que vous devez savoir. Il a taillé maintenant dans sa roche. Chaque pierre est taillée en pyramide. Les gens sont arrivés. Ils ont commencé à ramasser des pierres en pyramide. Et ils mettaient sur la table comme étant des pièces. Chaque pierre était en pyramide. Des morceaux là-bas. Pour les ramasser, on mettait dans le pot. Les gens de science ne comprendraient pas que c'est. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand on commence à demander, il y avait un frère qui dit, frère, mais passez à la radio pour les expliquer. Il dit non, ce n'est pas pour eux. C'est pour les filles. Et ne comprendront jamais cela. C'est sur le mystère de Dieu que Dieu avait caché pour révéler à tes enfants là. Pourquoi quand les 7 ans sont arrivés, il a dit que chaque âge est arrivé là. Chaque âge est arrivé là. Écoutez ce que Frère Branham dit. Parce qu'il avait le mystère qui devait ramener des choses. Dieu et Christ est le mystère de Dieu. Je commence ici à haut, je descends. Pour que vous compreniez. Il dit ceci. Si vous comprenez ici, voici Luther, lui qui a prêché la sanctification. Il a travaillé à arrache-pied dans cet âge-là. Il ne savait pas quel était l'âge qui était.
Voici venir Wesley. Dans les églises, vous aussi à prêcher à Rachpi. Alors qu'il est sorti là-bas, les églises sont parties. Et la Pentecôte est arrivée. Ils ont travaillé à Rachpi. Ils ont resté les choses qui étaient restées en suspens. Mais maintenant vient la révélation du mystère. Pour révéler à ce sujet, ce sont des petites doctrines. Comment Luther avait amené avec le catéchisme. Il est sorti en tenant un catéchisme. C'était une petite doctrine là qu'il avait. Wesley aussi est arrivé aussi. Il a vu aussi certaines choses. Mais en ayant toujours Père, Fils et Saint-Esprit. Toutes les choses étaient éparpillées. Mais comme le mystère de ce dernier saut est brisé, chaque âge est arrivé là. Amen. Ils avaient laissé beaucoup de choses éparpillées. Dieu ne voulait pas que cela soit éparpillé. Il vient prendre les choses de cette doctrine qui était complètement commencée. Il les montre et révèle les choses entières. Il fait les mêmes choses maintenant. En révélant le mystère de Christ. Comment il y a les tripes de stade de Dieu. Il révèle maintenant. Qu'est-ce que signifie révélation? Révéler, c'est il se fait connaître. C'est pas comme cela. Il se fait connaître. C'est cela la révélation. Cela ramène Christ tout à fait pour se faire connaître à l'église. Amen. Car les choses étaient tellement éparpillées. Et Dieu devait rassembler toutes ces choses. C'est pourquoi selon Malachie 4, c'est ce que vous devez savoir. Parce qu'après Balaam avait des choses qu'il devait faire. Selon Malachie 4, il devait d'abord ramener les choses pour les mettre les choses en ordre. C'est pourquoi il a prêché chaque âge. Et comment cela, les petites doctrines se sont brisées. Comment il a montré ces choses là-bas dans l'église. Là où Dieu disait que je connais tes airs. Je sais que tu as de la précédence. Mais tu as pendant ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Réponds-toi prédit tes premières airs. Il a montré chaque âge comment ça a été. Comment ils sont arrivés jusqu'à Jézabel. Parce que tu as supporté une femme Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne, qui se dit mes serviteurs pour qu'ils se conduisent les publicités. C'est pourquoi de toutes les choses, il a montré tous ces doctrines. Comment ces choses étaient là-bas. Mais après avoir terminé sur là, il devait révéler le mystère de cette autorité. Et le mystère de cette autorité se révèle quand? C'est quand les choses sont brisées. Quand les 7 ans sont arrivés. Chaque âge est arrivé là. Et pour vous dire que quand j'ai prêché, chaque jour, l'âge me montrait ce qu'il a prêché et ce qu'il a resté en suspense. C'est pas vraiment qui parle. Chaque jour, chaque âge venait. Voilà ce que j'ai prêché. Voilà ce que je n'ai pas compris. Voilà ce que j'ai prêché. Voilà ce que je n'ai pas compris. Chaque jour, pendant il prêchait ce jour, suivez Frère Branham. Dans Shalom, il dit ceci. Afin que vous compreniez quelque chose comme ça. Et que chaque âge lui montrait. Voilà ce que j'ai prêché. Voilà ce que je n'ai pas compris. Voilà ce que j'ai prêché. Suivez ce Frère Branham.
158 dit ceci. C'est vraiment comme j'ai montré le 7 ans de l'église. C'est ce qui est arrivé exactement. Il montrait lorsqu'il a placé la lumière dans la révélation pour me montrer au monde ici. Lorsqu'il a envoyé le 7 ans pour révéler le 7 messager qui était là, il me montrait ce qui était resté en suspens. Chaque jour, un ange venait, il me révélait ce que Luther a laissé en suspens. Ce que Wesley a laissé en suspens. Ce que les Pentecôtes ont laissé en suspens. Pour les présenter là-dedans. Amen. Chaque âge représente. Voilà ce que j'ai prêché. Amen. Parce que lui là, il devait rassembler les tout. Il n'a pas un ministère particulier. Il ne peut seulement, il prend tout. Comment Paul a été, Irénée là-bas, tout le message que nous connaissons, c'est pas Paul, selon la Bible. Comment nous savons que Irénée était le message? Amen. Comment nous savons que Martin était. Ce n'était pas écrit dans la Bible. Il a reçu cela par la révélation. Pour que l'épouse puisse comprendre ces choses. Ce qui était resté en suspens. Avant que le sol soit brisé complètement. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi lorsqu'il descend, il rassemble tout ce qui était éparpillé. Pour démontrer à l'épouse. Afin que l'épouse puisse être enlevée normalement. Je vais faire madame s'occuper maintenant. Dans le temps et le cycle de la vie. Dans le temps et le cycle de l'union. Dans l'ancien dit ceci. Le temps de l'union de l'église. C'est le rassemblement de la parole qui était éparpillée. Amen. Ouais. Tout par les organisations depuis Nicée à Rome. Lorsqu'ils se sont organisés la première église, ils ont organisé l'église de Luther. Ils ont organisé l'église de Wesley. Ils ont organisé toutes les autres églises. Pour faire cela, ils ont adopté un credo. Et lorsque Dieu a envoyé quelque chose d'autre, il ne pouvait pas recevoir cela. Amen. Car c'était impossible jusqu'à présent. Puisqu'ils ont déjà un credo. Ils ont fait un système. Lorsque la parole de Dieu vient, ils sont impossibles de la recevoir. Parce que le credo a déjà pris la place. C'est là qu'on trouve dans la Laodicée. Christ n'est pas dans l'intérieur. Il est à l'extérieur maintenant. Il commence à appeler les gens à quitter les dominations pour entrer dans l'épouse parole. Afin de rassembler toutes ces choses. Voyez-vous maintenant? C'était impossible jusqu'à présent. Dieu avait promis dans les derniers jours, la voix du Père sera ramenée à l'épouse. Cela est arrivé ainsi. Cela ne pouvait pas arriver en ce temps-là. Voyez-vous maintenant? Quel est celui qu'il a donné au ciel? Si ce n'est que la colonne de feu qui est descendue pour accompagner le signe et le produit du Seigneur. Jésus-Christ. Voyez-vous maintenant? Nous en parlons maintenant. Cela ne manque jamais à s'accomplir.
À la minute même ici. C'est ça que vous devez savoir. Nous voyons ici, Dieu s'unit lui-même à son épouse. Jusqu'à ce que lui et l'église deviennent une même chose. Comme une pyramide. Amen. Ils s'unissent ensemble. Dieu s'unisse. Pourquoi? Jamais auparavant, depuis les premiers de l'église, la colonne de feu ne vit jamais au milieu du peuple. Jamais auparavant, depuis le premier de l'église, on n'a jamais vu ce que nous voyons aujourd'hui. C'est la vie possible maintenant. Quand Dieu envoie le sept sceaux, voyez-vous maintenant, pour donner le signe par cela, c'est lorsque tout était éparpillé dans la détermination, afin de rattacher de nouveau à la parole, pour que le Saint-Esprit il descend comme une pierre de fer. Pourquoi faire la pyramide? C'est pourquoi quand vous regardez le Saint-Esprit là-bas, Amen. Il y a une pyramide là-bas. Et le Saint-Esprit est là. Pour qu'il amène la pierre de fer. Quand le Satan sont arrivés, ils ont fait la coiffe. Amen. Vous connaissez la coiffe? Ils ont fait la coiffe. Et tous les autres ici ont monté là. Amen. 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 Dans le capuchon là, c'est ce qui fait l'épouse. C'est cette coiffe là qui partira. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce que Paul me dit. Quand les gens sont arrivés, suivez ce qu'il dit maintenant. Donc, messieurs, est-ce que c'est le signe du temps? J'aimerais que vous compreniez la chose. Il dit ceci. Suivez ce qu'il dit. Afin que vous compreniez les choses. Il dit ceci. Je pense donc je pense à 94, je descends. Ou bien ça, 93, je descends. Observez ce qui est arrivé. Si la vision que je vis est supérieure, cela doit être interprété par les Écritures pour une continuité de cette Écriture. Remarquez maintenant Apocalypse chapitre 10. Le verset 3-4. Donc on parle de cette tonnerre. Il y a un serment que l'ange puissant avait dit cela. Il n'y a plus de temps. Lorsque les sept tonnerres que vous voyez fait entendre leur voix, pensez-y un peu. L'ange était enveloppé d'une nuée qui était l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. Voyez-vous maintenant, il a posé le pied sur la terre, le pied sur la mer. Et vers la main, il gérera par celui qui vit au ciel. Lorsque les sept tonnerres firent entendre leur voix, il n'y a plus de temps. Si le mystère de Dieu est terminé, si ce n'est pas l'avenir de ces mystères, dans une petite église comme les nôtres ici, que le Dieu Tout-Puissant est venu pour considérer notre humble considération dans les conditions de son peuple. Vous dites, mais je ne pense pas que ça soit comme cela. Les sept étoiles ont formé la constellation là-bas. Un ange est venu, il a dit, comme Jean-Baptiste puis envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire le Christ, il
Ton message va régler les points en suspens et introduire le Messie jusqu'avant sa venue. Le message des derniers jours. Remarquez l'ange qui pose le pied avec un serment. Vous ne pouvez pas garder cela trop longtemps. Je ne peux pas vous garder trop longtemps. Regardez maintenant, écoutez. Cet ange qui est descendu du ciel. Voyez-vous, il y avait 7 ans. Ce sont les 7 églises. C'était des messagers terrestres. Mais tous ces messagers est terminé. Le 7e ange clôture les tout. Amen. Mais là, cet ange vient. Il n'est pas de la terre. Il est du ciel. Il y a un ange qui vient du ciel. Il y a un ange sous la terre. L'ange qui vient du ciel, c'est Christ. Amen. William Branham sous la terre. Cet ange qui vient du ciel, il amène le 6 âges qui étaient endormis. Ils sont ressuscités là. Mais l'ange qui est en vie, c'est le nôtre ici. Alors celui qui est sous la terre, il est enlevé avec eux. Il entre dans la constellation. Amen. Cela a fait unir l'épouse pour qu'il soit tellement prêt pour être enlevé comme ça. Amen. C'est pourquoi il n'est pas un homme de la terre comme les autres messagers. Un ange apporte à l'annonce d'un message. Il est descendu enveloppé d'une nuée. Il y a une lumière là-bas de nuée avec l'arc-en-ciel à sa tête. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. C'est Christ qui avait le pied sur la terre et le pied sur la mer. Il girait, il n'y a plus de temps. C'est là que nous en sommes maintenant. Et les 7 tonnerres qui entendent leur voix. Les 7 tonnerres, c'est quoi? Ce sont le voix de Dieu. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre. Amen. Quand il parle, c'est un tonnerre. Il commence à nous révéler les choses. Que le livre est composé de 7 plans de rédemption. Comment il a racheté chacun? Comment il a racheté tout le monde? Il a les 7 plans de rédemption. Quand il commence à gronder, les 7 tonnerres, chaque tonnerre correspondait à un sceau. Un sceau signifie quoi? Le sceau lui-même, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu termine avec vous, il vous scelle. Il vous met dans l'économie. Amen. Il termine avec vous. Il vous scelle. Il vous amène là-bas. C'est ça le sceau. C'est ça le livre de rédemption. C'est ça le titre de propriété. Puisque vous êtes écrit dans votre nom dans ce livre. Le Saint-Esprit est venu à 7 reprises. Il a donné 7 fois. Il a donné comme cela. Il a rougi comme un lion. Et à son cri, les 7 hommes firent entendre leur voix. Jean voulait écrire. S'il devait écrire, ça devait être des voix qu'il a parlé. Tu peux écrire quelque chose que tu ne comprends pas. Il a dit que c'est le secret les 7 rêves. Ne le crie pas. L'ange a mis le pied sur la terre. Sur la terre, il gira par ceux qui vivent.
à la voix du 7e ange. Le 7e ange, c'est William Branham. Quand il va sonner la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. C'est là que Kula rougit comme elle. C'est pourquoi il vient dans les derniers jours. Pendant que l'autre donne la trompette. La trompette, ça dit quoi? C'est un message de préparation. Parce que dans les trompettes, il y a 3 choses que vous devez comprendre. C'est pourquoi il y a l'écrit des commandements, il y a la voix de l'archange, et il y a le son de la trompette. Il a compris tout cela. Qu'est-ce qu'il fait l'écrit de commandement? C'est un message de préparation de lampe. Préparez votre lampe. Voici l'époux. Allez à Saraka. Toutes les vierges se sont levées tous. Ils ont allumé les lampes. Les folles ont trouvé que nous n'avons pas d'âme. Pendant qu'ils partaient aller acheter, l'époux est entré, la porte est fermée. Il y a l'esprit de commandement. C'est celui qui ramène le cisage. Les vierges qui étaient endormis, qui sont arrivés là. Amen. Puisque l'âge qui est en vie, c'est le nôtre. C'est l'esprit de commandement qui nous prépare. Mais la voix de l'archange, c'est le son de la trompette qui ramène le cisage. Il vient aussi pour qu'il soit la perfection. Puisqu'il était empêché que la justification. Le premier étape de la grâce. Amen. C'est pourquoi il devait être ramené ici. Écoutez, je ne veux pas parler, c'est vrai que vous comprenez là-dessus. Comment les choses se font là? Comment l'écrit de commandement se fait là? Comment la trompette sonne? Tout cela se fait là. Prenons ici. Prenons 54 de ceci. Je descends peut-être jusqu'à 8. Je vais finir maintenant. Si vous regardez ici, si oui ou non, nous sommes dans les derniers rats de l'église. Si oui ou non, nous sommes dans les derniers rats de l'église. Nous découvrons que lorsque vous lisez la Genèse, vous verrez au chapitre 5, ainsi que quand vous prenez aussi Luc, vous trouverez que Enoch était le 7e. Depuis Noé. Voyez-vous alors? Enoch était le 7e. Cela touche directement la semence du serpent. Car si Caïn était l'enfant d'Abel et d'Adam, Enoch devait être le 8e. Nulle part on dit que Caïn était le fils d'Adam. Mais Caïn était l'enfant du malin. Adam n'est pas le malin. Voyez-vous maintenant? Enoch était le 7e. Depuis Noé. C'est le type de cet âge de l'église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui mourir. Est-ce que vous comprenez bien? Les 6 hommes
qui était avant lui. Il mourit. Mais Enoch fit enlever, montrer que le 7e de l'église a été pris dans l'enlèvement. Il n'y a pas aucun doute que nous sommes dans les dernières de l'église, qui est le 7e. C'est le 7e de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les autres 6 âges mourront. Amen. Il fallait qu'il revienne. Et quand Jésus vient, il y a une résurrection pour les 6 âges. Élément pour l'âge qui est en vie. C'est ce que frère me dit ceci. Il dit que quand vous remarquez bien, la foi de cet âge ici n'a jamais existé dans les autres âges. C'est la foi de l'enlèvement dans cet âge. Parce que les autres n'ont pas connu les 7 tonnerres. Mais nous connaissons les 7 tonnerres. C'est ce qui amène la foi de l'enlèvement pour le départ. Amen. Les autres 6 âges étaient endormis. Mais le 7e âge, c'est ce qui est en vie. C'est ce qui est pris dans l'enlèvement. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Voyez-vous alors, le 7e de l'église est pris dans l'enlèvement. Tous les autres mourront. Enoch fit enlever. Il ne fut pas trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres mourront. L'enlèvement d'Enoch fit un type de l'époux de dernier jour. Qui sera appelé hors du 7e de l'église et qui sera enlevé sans passer par la mort. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham. Amen. Parce que le seul qui est pris dans l'enlèvement, c'est le nôtre ici, représenté par William Branham. Quand les 7 ans sont arrivés, est-ce que vous étiez là? Est-ce que moi j'étais là? Mais qui était là? C'est William Branham. Quand il dit les 7 ans sont arrivés, et je vis enlever avec eux, c'est cela l'enlèvement. Amen. Amen. Il prend la foi de l'enlèvement, qui est la révélation de cette source. Il descend avec cela et il commence à compléter pour que nous recevons cela. Parce que pendant qu'il est monté, nous tous ici, nous avons été représentés. Nous étions en lui. C'est comme un père qui tourne avec sa famille avec lui. Est-ce que vous prenez bien? Tous ces mecs qui devaient écrire le message étaient à William Branham. Nous sommes les enfants de William Branham. Nous sommes les gens du dernier jour. Nous recevons le message de William Branham. Amen. Vous devez comprendre comme cela. Alors il dit ceci maintenant. Et donc était le type de l'épouse du dernier jour qui sera enlevé sans passer par la mort. Amen. Nous rendons témoignage de cela. Nous créons maintenant profondément. Voici un type de ça de l'église. Selon la prophétie, les grands mystères du livre devait être dévoilé par le message du 7e ange qui est William Branham. Oh, il y a un messager en haut, il y a un messager sous la terre. Le messager en haut, c'est Jésus-Christ. Il revient vers le 6 ans. Le messager qui est sous la terre, c'est William Branham. Il dit monter avec vous.
C'est pourquoi il prend le livre. Qu'est-ce que l'ange lui a dit avant ça? Pourquoi il devait avoir? À la main, on va frapper. Ça sera tout dans la bouche, dans les entrailles, ça sera amer. Quand il a mangé le livre, lui et son message devient un. Amen. Christ le Saint-Esprit s'incarne en lui. Ce n'est plus lui, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu dans la chair humaine. Il dit, je vous tourne les dos. Je ne vous connais pas. Mais tu viens de tel endroit, de telle partie. Et si tu es le Seigneur, il est complètement guéri. Amen. C'est Dieu qui t'emmène comme William Branham. C'est Dieu qui ouvre les seaux. C'est Dieu qui révèle les seaux. Ce n'est pas William Branham. C'est Dieu dans la chair qui révèle les seaux. Il est en train de monter ces choses. Parce que moi je suis seulement une bouche de plus.